Tout le monde, enfin presque tout le monde, se met au SUV. Le dernier en date, et pas des moindres, c'est Lamborghini qui nous présente son Urus. Alors ce n'est pas le premier 4x4 de la marque, puisqu'il y avait déjà le LM002 qui existait dans les années 80. À l'époque, on n'appelait pas ça des SUV, mais des 4x4. Pour la petite histoire, cet Urus, Lamborghini ne l'appelle pas SUV, mais Super SUV, qui veut dire Super Sport Utility Vehicle. Lamborghini oblige, il y a un gros moteur, en l'occurrence un V8 4 litres biturbo qui fait 650 chevaux et qui permet à cet Urus de passer de 0 à 100 en 3 secondes 6 et de dépasser les 300 km/h. Lamborghini revendique le SUV le plus rapide du monde et le plus puissant du monde. Ce n'est pas tout à fait vrai. On a notamment un Jeep Grand Cherokee Track-Hawk qui fait 700 chevaux et qui passe de 0 à 100 en 3 secondes 5, mais c'est assez exotique. Le Lamborghini Urus partage sa plateforme avec le Bentley Bentayga et l'Audi Q7, puisqu'ils font tous partie du groupe Volkswagen. En termes de dimension, l'Urus fait 5,11 m de long, c'est à peu près la même chose que le Q7, qui fait 5,06 m. Par contre, il est beaucoup plus bas, il fait 1,63 m, alors que le Q7 fait 1,75 m, ce qui contribue à lui donner une ligne beaucoup plus rablée, beaucoup plus dynamique. Lamborghini oblige, ce SUV sera forcément typé très dynamique. Alors pour ça, non seulement il y a la puissance, évidemment, il y a aussi les 4 roues directrices, déjà vues chez Lamborghini avec l'Aventador. Il y aura aussi du torque vectoring à l'arrière et la répartition du couple sera prépondérante sur l'arrière. Petite anecdote, donc la taille des roues standard de la voiture, c'est du 21 pouces. Ici, c'est du 23 pouces. Ce ne sera pas homologable en France puisque cette configuration-là, c'est la configuration, on va dire, maison. L'intérieur est évidemment très premium, on s'en serait douté. Ici, on a du cuir, de l'alcantara, du carbone à profusion. Vraiment, c'est assez spectaculaire. On retrouve pas mal d'éléments déjà vus ailleurs dans le groupe Volkswagen. Par exemple, le tableau de bord qu'on peut personnaliser à volonté, façon Virtual Cockpit. On a aussi ce double écran qui vient d'apparaître sur la toute nouvelle Audi A8. Et puis, on a des éléments plus spécifiques à Lamborghini, comme le système Anima, qui permet de sélectionner les modes de conduite. Ici, il y en a quelques-uns en plus par rapport au Huracan ou Aventador, notamment sable et terre. Évidemment, sur les Huracan ou Aventador, ça n'a pas lieu d'être. Vu les dimensions de l'engin, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait de la place à l'intérieur. C'est le cas, les places arrière sont vraiment accueillantes, autant pour la place aux jambes, et même si c'est un SUV plus bas que les autres, on garde pas mal de place au toit. Et c'est quand même un fait marquant, cette Lamborghini est une vraie familiale. Même le coffre illustre le côté familial, puisqu'il dépasse les 600 décimètres cubes. Le prix de ce beau bébé, c'est 205 000 €, hors option et toutes les personnalisations que vous pouvez demander. Et croyez-moi, il y en a pas mal. Ce prix n'a pas l'air de gêner tout le monde, puisque toutes les commandes 2018 sont déjà prises. Et si vous venez commander votre Urus demain, vous serez livré au plus tôt mi-2019.